Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, nous sommes au 17e jour de confinement et je tenais à faire avec vous un point sur la situation depuis la crise sanitaire que nous vivons dans notre pays actuellement. D'abord, nous avons activé la cellule de crise municipale depuis le 2 mars dernier. Puis le 16 mars, veille de la mise en confinement du pays, nous avons activé le plan de continuité d'activité des services municipaux. Dans ce cadre, un certain nombre de services municipaux se sont organisés pour répondre au mieux à vos besoins, d'abord les besoins d'urgence et puis les besoins du quotidien, dans un moment de crise sanitaire comme nous le vivons actuellement. En premier lieu, les centres de santé. Les centres de santé ont commencé par annuler tous les rendez-vous non prioritaires et non urgents, de manière à faire la place et à prioriser sur les situations extrêmement urgentes, notamment liées au Covid-19. Depuis le 16 mars, nous avons réalisé 450 téléconsultations dans les centres de santé et près de 350 consultations sur site. Toutes les mesures ont été prises pour accueillir dans les meilleures conditions les patients qui nécessitent un accompagnement spécifique et une consultation sur site. Par ailleurs, je vous rappelle qu'il vous est conseillé d'appeler les centres de santé avant de vous y déplacer et que c'est fonction du diagnostic réalisé par les médecins des centres de santé qu'on vous demandera peut-être de vous y déplacer. Par ailleurs, notre psychologue, de manière bénévole, met en place des permanences le lundi et le jeudi afin d'assurer des consultations pour ceux qui ont du mal à vivre cette période de confinement. Les pharmacies de la ville, et je tiens à les remercier, ont favorisé le partenariat afin de récupérer un maximum de masques et de gel hydroalcoolique qui aujourd'hui nous font cruellement défaut, même si nous avons eu la chance cette semaine d'être livrés par le conseil départemental et par la région Île-de-France qui essaye d'assurer une continuité du service public sur la gestion des stocks de protection dont on manque pour équiper nos salariés. Fontenay-sous-Bois, vous le savez, plus que jamais solidaire. C'est pourquoi le Centre communal d'action sociale est chargé de coordonner, d'organiser la réponse de solidarité vis-à-vis des publics les plus fragiles. Je pense dans un premier temps à nos aînés. C'est près de 600 personnes âgées qui ont été appelées, qui sont appelées chaque semaine pour vérifier que tout se passe bien, que tous les services se passent bien et de répondre aux besoins en fonction de la situation de chaque personne appelée. Dans ce cadre, nous avons augmenté le nombre de repas à domicile. Nous sommes passés de 140 à 240 repas à domicile livrés chaque jour pour assurer les réponses alimentaires à nos aînés qui en ont bien besoin. Par ailleurs, nous avons encore des services d'aide à domicile et je voudrais saluer le travail là aussi des aides à domicile. Elles travaillent de manière réduite, elles sont 13 encore sur les 28 en temps normal, qui vont chez chaque personne en fonction de l'urgence et de la priorité pour répondre au mieux aux besoins des personnes les plus fragiles. Et puis, nous continuons de maintenir un contact téléphonique régulier avec les femmes en situation de violence intrafamiliale que nous orientons, si besoin, vers nos associations partenaires pour une mise à l'abri si nécessaire. Nos écoles et nos crèches continuent d'accueillir les enfants de soignants et des forces de sécurité. Par ailleurs, dans le cadre du plan de continuité d'activité, le service de la propreté urbaine continue d'assurer le nettoyage et la propreté de nos rues. Beaucoup de monde d'ailleurs se pose la question de la désinfection des rues. Nous attendons l'avis de la Haute Autorité de Santé pour savoir si nous allons le mettre en place et s'il est nécessaire de le mettre en place. La police municipale assure le respect en lien avec la police nationale du confinement et assure des mesures de prévention pour continuer à faire en sorte que tout se passe bien dans l'espace public. L'état civil assure ses missions indispensables d'état civil, déclaration de décès, acte d'état civil. La restauration fontenaisienne continue de fabriquer près de 300 repas à la fois pour les équipes
du service public mobilisés. Vous êtes près de 150 agents à continuer au quotidien à venir sur la ville de Fontenay et assurer des missions de service public nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité, et puis à servir des repas, pour les enfants qui sont accueillis dans nos écoles, pour les repas à domicile pour nos aînés, et puis ces 40 paniers repas qui sont livrés pour la halte fontenaisienne, pour accueillir, pour répondre aux besoins des sans domicile fixe. Vous savez que la halte fontenaisienne est une association qui a un accueil de jour pour assurer des missions de service public vis-à-vis des publics les plus fragiles. Le cimetière, dans le respect de la réglementation gouvernementale, continue d'assurer une continuité de service. Et puis, bien évidemment, l'accueil de l'hôtel de ville est chargé d'assurer et d'orienter les appels du public. Concernant les marchés, vous avez été nombreux à m'interpeller sur cette question-là dans la dernière période. D'abord, conformément au décret passé par le Premier ministre et le gouvernement, les marchés sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Vous avez été certains à me réclamer la réouverture, demander la dérogation. Pour des raisons sanitaires, je ne le ferai pas. Par contre, d'ores et déjà, pour répondre aux besoins des consommateurs et continuer à préserver le petit commerce, nous avons contacté les commerçants pour savoir s'ils mettaient en place un service de livraison. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la ville avec un référencement par quartier et par produit, et nous continuerons de l'actualiser et de l'alimenter pour répondre au mieux à la fois à vos besoins de consommateurs et aussi être très attentif à préserver l'intérêt du commerce de proximité. La direction de la communication a mis en place un journal de confinement, un À Fontenay spécial. Le premier numéro est sorti hier et vous pouvez le retrouver sur le site internet de la ville. Merci. Merci aux agents du service public qui se mobilisent au quotidien pour faire face à cette crise sanitaire. Merci plus largement à tous nos héros du quotidien, secteur privé, secteur public, qui essayent de faciliter notre vie au quotidien, là aussi. Respectez les consignes, restez chez vous, prenez soin de vous.